Je vais profiter de votre proximité avec M. Othman El Firdaus, vice-président à BAT Technologies. Le CV est riche, ex-secrétaire d'État chargé de l'investissement, ex-ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Soyez le bienvenu avec nous. Votre sensibilité par rapport à cette problématique de la souveraineté, qu'en pensez-vous cette fois-ci du côté de votre perception en tant qu'ex-ministre et en même temps actuellement quelqu'un qui s'investit dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Merci beaucoup, bonjour à tous. Je voudrais aborder le sujet par trois angles différents. Trois angles. Allez-y. La première chose, c'est évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes maintenant. Avec la crise en Ukraine, on se demande est-ce que le Comecon va être recréé? Est-ce que c'est le retour de l'inflation? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il faut faire une nuance entre la souveraineté et la sécurité. Vous dites souveraineté alimentaire, mais est-ce que ce qu'il nous faut, c'est pas simplement de la sécurité alimentaire? Donc, à les nuances, il va falloir rentrer dans le détail. Ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire de plus en plus les chaînes de valeur. Et donc, quand vous avez des supply chains plus courtes, vous rapatriez une activité qui est de Chine et l'amont, vous la ramenez au Maghreb pour un industriel européen métalène. Ça veut dire que pour lui, il se retrouve déjà dans une zone culturelle plus proche. Il se retrouve dans un fuseau horaire plus proche. Il y a des moyens de réagir en cas de crise, en cas de rupture, en cas de disruption. Et je voudrais donner un exemple, il y a le Green Deal, si vous avez suivi les règlements européens dans ce sens. Ça s'applique à la fois pour l'environnement et pour la souveraineté alimentaire. Quand on vous dit farm to fork, c'est-à-dire qu'on veut consommer des produits en boucle locale, ça a un impact sur nos chaînes d'approvisionnement alimentaire. Quand on vous dit on va créer un ajustement aux frontières, le CBAM, donc on dit ajustement, c'est pour ne pas dire taxe carbone en fait, mais c'est un ajustement aux frontières, il entre en vigueur cette année. Pour une phase transitoire de 5 ans, ça ne va concerner que le contenu carbone du produit lui-même. Donc c'est là qu'on retrouve les projets d'efficacité énergétique, de transition solaire, éolien, etc. dont on a parlé. Mais à partir de 2026, vous allez devoir inclure dans ce prix carbone toute la supply chain, tout le transport de ce produit, pas simplement l'énergie dans le process de création du produit. Et donc à ce moment-là, il va falloir comprendre quel est le contenu en carbone de votre produit et de toute la supply chain. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en tant qu'industriel juste en vous arrêtant au périmètre de votre usine. Vous êtes obligé de prendre en compte tous vos fournisseurs, vos clients, etc. Je me permets de vous interrompre. Est-ce que ce n'est pas aussi une problématique de sensibilisation des acteurs industriels marocains? Parce qu'effectivement, quand on parle de la décarbonation, on focalise sur l'outil de production, mais pas forcément sur tout le process. Alors, je pense qu'en matière de sensibilisation, on est au bon niveau. Je pense que tout le monde aborde ces sujets. Et je pense que même à la Commission européenne à Bruxelles, eux-mêmes ne savent pas comment ça va se passer en 2026, comment ça va être calculé. Le grand jeu de devinette maintenant, c'est de deviner le prix du carbone aujourd'hui ou dans 10 ans. C'est assez compliqué. C'est un processus dynamique où il va falloir faire confiance un petit peu au process et se lâcher. Je reviens à la question de la supply chain. Vous ne pouvez pas savoir quel est le contenu carbone de toute votre supply chain si elle n'est pas connectée. Et c'est là que j'en viens à la question de l'Internet des objets. Si vous pouvez organiser une captation automatique de la donnée tout le long de la supply chain, vous pouvez à un moment donné avoir une assurance sur quel est le contenu en carbone. Vous pouvez connaître votre exposition au risque de cet ajustement au carbone. Je vais donner un exemple qui est pour moi une success story au Maroc, c'est Cosumar. Cosumar a digitalisé, en fait on va dire, elle a augmenté sa supply chain de l'amont vers l'aval. Donc aujourd'hui il y a un partage de la valeur qui est, quand la valeur augmente pour Cosumar, elle augmente également pour les paysans. Et ça, c'est un modèle de partage de la valeur qui est vertueux, qui est basé sur une supply chain qui est connectée et augmentée. Et ça fait des gens qui seront tout à fait capables de gérer en termes de sécurité alimentaire et en même temps en termes de sécurisation de l'approvisionnement et de supply chain. Donc ce sont des exemples pour moi qui sont importants. Je voudrais ajouter une dernière chose. Allez-y. C'est mon grand dada, c'est-à-dire que on m'a souvent dit oui mais il faut voir le verre à moitié vide, le Maroc, la fuite des cerveaux, comment vous allez faire de la supply chain connectée, comment vous allez faire de l'industrie 4.0 etc. Si on voit les choses comme ça, effectivement c'est compliqué. Si on voit les choses autrement, le verre à moitié plein, on ne parle pas de fuite des cerveaux, on parle le Maroc est exportateur net de capital humain. C'est que ce capital humain doit être de bonne qualité. Maintenant, on exporte du capital humain brut comme on exporte des oranges au lieu d'exporter du jus de fruits. Donc l'idée, c'est de retenir ce capital humain, de le transformer et même de le garder sur place. Mais encore faut-il, excuse-moi de m'interrompre encore, de fournir les conditions de maintien de ces cerveaux. C'est ça la problématique, c'est-à-dire comment leur donner le cadre qui leur permette
ce qu'on appelle la fixation dans leur territoire. C'est ça la problématique. Parfaitement. C'est une question d'opportunité et avec un certain nombre de programmes qui sont en place aujourd'hui, il y a des débuts de réponse. Moi, je donne l'exemple d'Abba Technologies. On a 650 collaborateurs, on a à peu près 120 ingénieurs. Il y a 70% de femmes. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Les gens sont heureux d'être au Technopark au 7e étage. Vous venez nous voir quand vous voulez et vous verrez que c'est totalement... Je pense que l'invitation s'adresse aussi à toute la salle, donc on viendra nombreux. Venez en groupe, ouais, on fera une paella géante et ça ira. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Tout à l'heure, on a parlé de la fuite des cerveaux et de la rétention des talents. Je pense que ce qu'on recherche, c'est une souveraineté cognitive. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que quand on valorise notre savoir-faire ici sur place, on arrive à grimper dans les chaînes de valeur. Je vous donne l'exemple d'Abba Technologies. Abba Technologies a commencé avec Nextronic en tant que bureau d'études. C'est-à-dire c'est simplement des ingénieurs. Il n'y avait pas de robots, pas de machines, rien. Des ingénieurs marocains formés au Maroc, des gens de l'OFPPT, des gens du FST, des ingénieurs, des techniciens. On s'est rendu compte qu'on gagnait 1 dirham avec le bureau d'études et d'ingénierie électronique. On s'est dit, si on commence à imprimer les cartes électroniques, les PCB, et à faire du pick and play, c'est-à-dire des composants électroniques que vous sourcez dans notre bureau à Shenzhen, vous avez 93% de taux d'intégration sur la carte PCB, et vous arrivez à gagner 10 dirhams au lieu de 1 dirham. Et puis, on s'est rendu compte avec le Covid que si on passait de la carte électronique, on lui rajoute un software et un boîtier en plastique, ça vous donne un device connecté. En allant vers le device connecté, vous passez de 10 dirhams à 100 dirhams. Et là, notamment, le premier exemple, la première success story, c'était le thermomètre infrarouge connecté, 100% marocain, pareil. On a 40% de part de marché aujourd'hui qu'on a pris à des Chinois. C'était du produit chinois qui est à Darba Omar, qui a été écarté par notre produit 100% marocain. Ensuite, l'oxymètre connecté. Ensuite, la station de télémédecine connectée qui répond à des défis extraordinaires en matière de souveraineté sanitaire. Et puis, on s'est rendu compte également que si on voulait passer de 100 dirhams à 1000 dirhams, il fallait utiliser ces devices connectés pour aller vers la gestion déléguée, le service. Alors aujourd'hui, à Abba Technologies, c'est 230 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 2021. La moitié de ce chiffre d'affaires est réalisé dans le service, 25% dans le software et 25% dans le hardware. La première expérience de gestion déléguée dans le domaine de la santé, c'était avec Abba Technologies, les smart vaccinodromes que vous avez peut-être vus à Rahma, à Salé, à Fès. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous utilisez les compétences locales, la technologie locale pour grimper au niveau de la chaîne de valeur et pour aller chercher la valeur là où elle est et aller la chercher avec les dents. Pas forcément avec des subventions, pas forcément avec un État qui vous fait des câlins, mais avec de la compétitivité. Et c'est en faisant cette démonstration que vous arrivez à avoir cette souveraineté cognitive où vous vous disiez, moi si j'ai un talent, je vais essayer de le valoriser sur place plutôt que d'aller à l'étranger. Moi si j'ai un talent, je vais essayer d'accumuler du capital intellectuel, je vais essayer d'aller vers l'entrepreneuriat, je vais essayer de me sortir du hardware, du software et d'aller vers le service. Et c'est comme ça que vous captez une part de plus en plus importante de la valeur. Merci beaucoup, M. Othman.